Et voilà, c'est reparti pour un petit vlog. Ça y est, la capture est éteinte. C'est reparti pour un petit vlog donc. J'en avais trop envie, ça m'a bien manqué. Et en ce moment, c'est compliqué, j'ai un mal de temps d'organiser et j'avance sur rien et c'est terrible, j'ai démarré un milliard de trucs. J'ai des idées par milliers et je n'y arrive pas. Mais ça va venir et du coup un petit vlog ça va me rebooster pour toutes les autres vidéos que je voudrais faire. J'ai vraiment plein d'idées. Là j'ai commencé à récupérer les photos du début de la caravane et je vais faire une petite vidéo sur sa rénovation. Ça va être rapide parce que j'ai que des photos, mais ça va être du style avant-après et parce que là la saison repart. J'ai rangé un petit peu donc ça va être l'occasion. Et puis aussi parce que quand comme ça j'arrive pas trop à faire ce que j'aimerais, je voudrais, bah, je fais des choses à côté qui sont pas vraiment laisse-filer et qui sont plus de la vie courante. Et alors je vais pas vous filmer mais c'est sur ménage. En ce moment c'est au jardin qu'on a commencé à faire des petites choses. Je vous disais pendant le mois de février sur la vidéo des créations de février qu'on avait pas mal bricolé. J'ai fait une tour d'observation pour elle et je lui ai fait une cuisine qui n'est toujours pas terminée. Je sais pas, je procrastine en ce moment. Je débute un truc, j'en ai marre, j'arrête. C'est nul de faire ça. Et en même temps j'ai pas d'énergie, c'est terrible. Il y a des moments où je suis même carrément crevée et perclue de douleur. Là, j'ai un mal de dos. Bref, c'est pas facile hein, en ce moment. Mais il y a quand même plein de choses en cours et je fais aussi beaucoup d'essais là en ce moment sur du macramé. Ce matin, je défaisais et je refais. Il y a beaucoup de choses en cours. Du coup, j'avais un petit peu envie là de me motiver. Et ce qui m'a le plus motivée, ce qui m'a fait rire, c'est qu'au jardin, j'essaye de créer un parterre de fleurs. Mon chéri est du genre à vouloir tout enlever comme ça, il n'y a plus d'entretien à faire. Et d'ailleurs, il en enlève pas mal cette année. Et moi, j'aimerais bien me créer des petites zones. Et du coup, je voulais... vous voyez, je suis vraiment repartie sur les plantes d'intérieur. Ce sera aussi l'objet d'une autre vidéo. Et là, vous êtes en train de vous dire, non mais Claire, t'as pas une chaîne tricot? Non, je suis une chaîne créative. Voilà, bref. Vous voyez, je m'éparpille. Hein, bon, mais comme d'habitude, mais en ce moment, dans la vraie vie, c'est vraiment comme ça aussi. Et du coup, ce parterre, je mets à contribution du coup mon beau-père, qui me fait mon gros œuvre, surtout que j'ai un mal de dos terrible. Et il me disait, bah, tu filmes même pas, parce qu'il m'avait aidé pour la vidéo du sapin de Noël. Pareil, j'avais mis à contribution. C'est lui qui a tout le matos, il me fait la main d'œuvre. Et du coup, il a regardé la vidéo, puis il m'a dit, il m'a fait des commentaires, quoi, du coup. Et puis là, il me dit, mais quand même, tu pourrais nous filmer parce que t'as vu tout le boulot qu'on a bas. Parce qu'en fait, on part d'un truc qui n'est même pas existant. On part d'un arbre mort qu'il voulait garder pour mettre des cabanes à oiseaux parce qu'il adore ça, nourrir les oiseaux. Il fait ça avec Alma, c'est très sympa, faut bien l'avouer. Mais là, ce truc mort, j'en peux plus. Donc, je lui ai dit qu'on allait construire une structure pour mettre les cabanes à oiseaux et que ce soit relativement esthétique et en tout cas pas une base de trucs morts. Et du coup l'année dernière autour de ce truc mort j'avais déjà commencé à remuer un peu la terre et à planter des trucs, à enlever un peu ce qu'il y avait qui servait à rien. Il y avait une espèce d'arbre romarin. On a du romarin ailleurs où il n'y a pas d'oiseaux, vous voyez, qui passent dessus si vous voulez, qui chient dessus, hein, disons ce qui est. Il y avait de la sauge aussi, donc bon, j'ai laissé des petites parties, puis je voudrais essayer de fleurir ça et de rendre le truc un peu plus sympathique. Oui ma chérie, petit. Et donc voilà, il y a du boulot, mais du coup on part sur... on a vraiment élargi. Et moi j'aurais pas élargi autant, mais je sais pas, il s'est lancé. Et parce qu'en fait comme c'est de la pelouse, ouais, c'est de la prairie quoi, disons. Ouh, du coup il fallait vraiment enlever la première couche qui est de l'herbe et du chien-dent et de la mousse.
Et ça, c'est un très gros boulot et il n'avait pas du tout réalisé qu'il fallait faire ça. Il s'est dit, on va mettre une bordure et on va mettre de la terre par-dessus et puis hop, elle va planter ses trucs. Je dis non, bah non, il faut enlever la première couche parce que là, sinon, c'est quand même très dur. Voilà, il me l'a avoué hein, qu'il se voyait pas faire ça, mais c'est pour ça, des fois, c'est ça qui vous fait avancer. C'est-à-dire, vous n'aviez pas vu l'ampleur du truc, mais maintenant que c'est commencé, il faut y aller. Du coup, on a déjà commencé. Je me suis dit que je vous montrerai ça aussi parce que c'est sympa aussi de regarder le jardin. Et voilà la bête. Donc, il a tout tourné. Enfin, il a tout soulevé. Et maintenant, moi, il faut que j'enlève la mousse et que je sépare, j'enlève les racines. Donc, il y a du boulot. C'est parti. On met les gants. Vous montrer, hier c'était un petit peu une journée de folie. J'ai une amie qui est passée me voir, qui m'a amené ces belles tulipes, j'adore. Et on a mangé des gâteaux. Et j'ai reçu deux choses. Et j'hésitais à vous parler de celle-là parce que ça me fait à moitié rigoler. Mon chéri m'a offert pour la Saint-Valentin un abonnement à la Beautiful Box. Et je me marre toute seule parce que c'est pas du tout un truc que je me serais payé moi-même. Hein. Vous me direz, bon bah c'est un peu le but d'un cadeau. Mais bon, c'est pas grave. Je me dis, c'est pas grave. Merci chérie, je suis très contente. Mais je trouve ça gentil quoi. Mais ça me fait rire. Bon, et ça me fait rire parce que, alors ça reste des choses ouf, bio et qui ont quand même. Je veux dire, il y a toujours des emballages plastiques et je suis pas sûre qu'il y ait que des bonnes choses dedans, mais il y a quand même une certaine éthique dans l'idée, c'est déjà pas mal. Et ça me fait sourire la thématique de ce mois-ci parce que donc en plus de la beauté, qui est un thème tellement récurrent chez moi, quoi. Mais je suis contente, là il y a du shampoing solide, chose que j'utilise bien. Alors parce que du coup moi j'étais dans un objectif vraiment de réduire au maximum et dans la salle de bain il n'y avait presque plus rien. À part un savon, tout ce qu'il y avait possiblement de solide, bon bref. Et donc je me retrouve à nouveau avec des emballages comme ça, des trucs, bon mais c'est pas grave, c'est très gentil, ça va durer 1 an et puis ça se calmera. Et la thématique là apparemment c'est plus le sport parce qu'il y a des choses, ça c'est pour une brume revitalisante matifiante pour sportive. Alors déjà moi je sais pas ce que c'est une brume revitalisante matifiante, mais alors pour sportive, c'est marqué sur le flacon. Alors non, on a la beauté et le sport là les gars. Bref. C'est quand même très gentil, écoutez, ça m'encourage à prendre soin de moi, hein, il fait passer des messages. Il a bien raison. Alors, donc ça c'est une chose. Et je vais vous faire un focus sur l'autre chose que j'ai reçue hier. Et ce qui est rigolo c'est que je viens de faire le montage de la vidéo qui parle de colorimétrie et je me suis posé tellement de questions. Je me suis dit mais est-ce que vraiment je vais faire une vidéo sur la colorimétrie parce que ce que j'ai pu voir qui faisait le plus pro sur le sujet c'était des coachs fashion quoi, vous voyez. L'affiche, c'est même pas parler de cette chose. Voilà, c'est pour des conseils de mode et c'est tellement pas mon domaine quoi. Enfin, je veux dire, je porte des vêtements qui ont une mode, on va dire, c'est ma mode. J'adore, vous voyez, par exemple, très bon exemple, cette veste d'une marque que je trouve très chouette, mais que j'ai acheté non, je l'ai même pas acheté, on m'a offerte. C'est une amie qui l'a acheté qui ne la portait pas. Et mais
Non, je pense pas que ce soit vraiment à la mode, mais bon. On s'en fout. Après, dans l'absolu, après je me suis dit, mais non, c'est complètement idiot, tu parles de créer une garde-robe, et ça parle aux gens qui te regardent. Je sais que vous êtes nombreuses à le faire déjà ou à vouloir le faire. Et du coup, voilà, je voulais juste parler de couleur en fait, finalement. Il faut juste recentrer l'idée, se reconcentrer. Et voilà, donc je vais maintenant vous montrer l'autre colis que j'ai reçu. Évidemment, vous vous y attendiez, hein, c'est de la laine. Alors là, vous vous dites, bah Claire, mais t'as craqué. Enfin, mes 5 chevaux, mais Claire. Donc, parce que je suis quand même clairement dans une démarche de ne rien acheter. Ça se voit, hein, ça se voit. Non, parce que j'ai un stash énorme et que j'ai très peu de temps pour tricoter mon stash, donc vraiment, c'est pas utile. Mais là, c'était vraiment pour la bonne cause. Puisque la biche en laine, le compte d'Elodie sur Instagram, qui a aussi le compte Mobilaine, puisqu'elle va lancer imminemment là sa nouvelle activité de vente de laine et mercerie dans son camion dans la région d'Amiens. Sachez que si vous êtes dans la région d'Amiens, ben, je suis complètement jalouse de vous, hein, voilà. Et que si vous ne connaissez pas justement Mobilaine, eh ben allez-y voir directement, tout de suite, ne perdez pas de temps. Et elle a aussi donc du coup un troisième compte, le Souk de la Biche, où elle déstocke. Et j'ai craqué, du coup, voilà, parce que je me suis dit ça lui rendait service et que ça me faisait plaisir aussi. 2 écheveaux de Riverside Studio. Alors, c'est que des choses que je n'ai jamais connues ou tricotées. Donc, Riverside, fait au Canada. Elle est d'une douceur, cette laine. Et alors, s'il vous plaît, c'est de la laine à chaussettes. Donc, je vais certainement pas en faire des chaussettes, hein, moi je vous le dis tout de suite. Coloris Nutmeg, moi c'est cette couleur qui m'a complètement fait chavirer. Si vous me connaissez, vous savez que c'est clairement des couleurs, les couleurs du bonheur pour moi. Voilà. Je sais pas du tout ce que ça peut donner tricoter là, parce que c'est qu'il y a quand même des nuances très variées. Mais j'adore. Parce que tant qu'à y être, autant ne pas prendre qu'un seul lot. Hein. Alors, c'est de la Himalaya. Ah, je connais pas du tout. Je connaissais pas avant. Bijou Spoon Himalayan Trail, qui est donc yak et super fine mérino. Elle est moins douce que ce que j'imaginais, mais elle sera beaucoup plus douce au lavage, après lavage, je pense. Et elle est quand même très très douce, bien sûr. Et elle, c'est de la DK, puisqu'on n'a que 200 yards au 100 grammes. Et donc, ces 3 coloris. Ça aurait été intelligent de dire que je savais ce que j'allais me faire avec, mais en fait pas du tout. Voilà, j'ai juste complètement craqué. Et comme Elodie, que j'aime par ailleurs énormément, hein, c'est un de mes coups de cœur en ligne. Vous voyez, il y a des... J'aurais pas cru un jour dire qu'il y avait des gens que j'aimais, que je n'avais jamais rencontrés en vrai, mais elle en fait partie. Et alors elle m'a envoyé ça dans ce magnifique tote bag. Mais c'est pas la brebis la plus mignonne du monde. Alors, je connais pas non plus. Rawork. Aucune idée de si c'est comme ça que ça se dit, évidemment. Donc, un grand tote bag. Moi, aimer les tote bags. Et alors, je me disais, mais ça sent quand même vachement bon, ça doit sentir chez elle, comme ça. Et je fouille dans le sac, et en fait, elle m'a mis de la lavande dans ce petit berlingot. Alors moi, je connaissais pas ce système, mais alors j'adore. Laissez-moi vous dire que je vais piquer l'idée. Voilà, alors là, voilà. Le colis du bonheur. Merci Elodie, si tu passes par là. Et puis, bah, écoutez, si vous voulez craquer aussi, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle déstocke, parce qu'il en reste, je suis sûre. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à savoir ce que j'en ferai. Et quand est-ce que je vais les tricoter aussi. Alors, ceci est devenu mon bureau. Je dis d'être là si je veux avoir une connexion fluide. Oh, j'ai une grosse technique de flemmage pour faire un. Voilà. Truc que je fais très souvent quand je tourne des vidéos.
Il y a beaucoup de coupures dans mes vidéos, c'est soit que je dis des bêtises, soit que je me gratte la tête beaucoup trop, ou que je dis eux. C'est dingue ce que je peux dire eux. Et ça m'énerve. Et sinon, oh, je vais me le refaire. Et sinon, c'est que je fais rentrer ma chat. Très souvent. Je vais lui dire de se taire parce qu'elle fait trop de bruit. Je viens de le faire, c'est pas vrai. J'essaye de m'en rendre compte. Du coup, j'essaye de préparer là la prochaine vidéo. J'ai publié hier la vidéo sur la colorimétrie et je voudrais faire une vidéo complémentaire sur la couleur. Comment la porter, comment associer les couleurs. Ah, je l'ai encore fait. C'est pas mieux. Ah. Du coup, j'avais déjà pris des notes, alors ça me fait mourir de rire parce que j'essaye de m'organiser, prendre des notes. Je reviens sur les choses aussi de façon répétée, avoir une vidéo comme ça pour essayer de donner le plus d'informations justes, que ce soit clair, que je l'ai bien digéré moi et que je puisse donner ma vision des choses, en fait, ma version des choses. Mais du coup, c'est vrai qu'en amont, il y a du boulot et tout est haché en fait. J'ai des toutes petites périodes où je peux m'y consacrer et du coup, je suis obligée de prendre des notes. Et j'ai ce classeur avec des fiches Bristol et je prends des notes sur un petit peu tout. Sachant que je dis beaucoup, ça m'énerve. Ça va être très énervant que je le remarque, alors je vais arrêter aussi. Ça va être n'importe quoi cette vidéo, mais j'avais envie. Je pense que je vais la garder quand même parce que c'est vrai que j'avais envie. Et ce qui est rigolo, c'est que là on est vendredi et apparemment sur MyTourist, un site où il y a un regroupement de patrons de couture, il y a des promotions ce week-end. Et il faudrait vraiment pas que j'aille voir parce que j'ai déjà pas mal de patrons, j'ai beaucoup de mal à me consacrer à la couture pour moi, même à la couture tout court. Et du coup, vraiment j'évite. Surtout que hier soir, je suis allée sur internet et j'ai commandé des plantes. C'est définitivement vrai, obsédée. Voilà, je vais en mettre partout. Je suis en train de regarder là un coin où je me dis non mais là je vais en mettre. Là il y aura de la lumière, je vais mettre celles qui ont moins besoin de lumière directe. Je suis obsédée. Donc je suis très consacrée là-dessus. D'ailleurs je vais prendre des petites notes sur ce que j'ai commandé. Et je vais vous faire une vidéo là-dessus aussi. Je suis bien à fond sur les vidéos aussi. J'ai vraiment envie là de faire celle que j'ai en tête. Ça me fait très plaisir d'y arriver. Il y en a une que j'attends de faire depuis novembre et ça m'énerve, mais il faut un tout petit peu d'organisation. Franchement, une fois que je l'aurai faite, je me dirais bon bah c'était tout à fait faisable. Mais il me faut une motivation particulière que je n'avais pas là ces derniers temps. Et là je m'y suis remise, j'ai passé le cap de celle sur la colorimétrie, vraiment que je vous disais, j'hésitais tellement, ça me bloquait sur le reste à le faire. Et puis, je suis contente de l'avoir fait parce que voilà, je ne suis pas complètement cinglée. Des fois je me demande quoi. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui arriveront à se reconnaître, mes chers abonnés fidèles, certainement, mais je vous adore les filles. Voilà, je suis contente qu'on se comprenne. Du coup, je regarde là un petit peu ce qu'il en est pendant qu'elle m'adore, parce qu'elle vient de me faire au moins une très grosse semaine, là, un peu plus d'une semaine, complètement collée, en mode vraiment gros pot de colle. Elle est en train de grandir, là elle passe plusieurs étapes, et du coup elle a beaucoup besoin de moi. Alors j'ai le dos en vrac, c'est des périodes pas faciles, donc j'ai quasiment pas avancé cette semaine. J'ai fait du macramé, mais quand même, vraiment c'est ridicule. Bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Dans ma tête, ça travaille. Je suis dans mon coin de tricot aussi, du coup, parce que le soir, c'est là que je tricote. Et je suis sur mes doudous. Mais ça, je vous en reparlerai dans la vidéo des créations de mars, du coup. Mais j'avance bien sur mes doudous ces derniers temps. C'est la seule chose que je tricote. J'avance bien. C'est pas grand chose et j'avance pas très vite. Mais la journée, je me concentre vraiment sur arriver à faire des petites choses pour la boutique.